Bonjour à tous, c'est la P6 et la P7 ABE, agriculture biologique et écologique à l'université El-Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, qui vous amène avec vous aujourd'hui pour une journée riche en partage et en émotions. Regardez cette belle verdure. On aurait aimé avoir plus de verre, mais après c'est Kaolack. On fait avec vu les conditions climatiques. Alors, nous nous rendons dans un petit village de cultivateurs qui se trouve à l'intérieur de Sibassor, qui s'appelle Dia. Là, nous venons d'arriver à Sibassor. Direction Dia. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'aller tester nos compétences pratiques. Et je vous dis, la pratique c'est bien, mais la théorie c'est encore mieux. C'est pour cela aujourd'hui nous avons décidé d'aller nous confronter aux réalités du terrain. On m'a un jour dit que pour un agriculteur, ses premiers pas sont ses engrais. Et je confirme. À quoi servirait d'être un agriculteur si on ne passe pas du temps dans sa parcelle ou dans son champ? À rien. Je vous laisse le temps d'admirer le paysage. Regardez comment c'est beau. Regardez cette belle nature. Enfin, le moment tant attendu. Bienvenue à Dia. Là, nous voilà. On a eu le temps d'établir quelques règles pour que tout le monde se sente bien. Puis on s'est rendu chez le chef du village. Vu que c'est un petit village et que tout le monde est au courant de tout, le chef aussi était au courant de notre venue là-bas. On a décidé d'aller dire bonjour. Là, il nous donnait ses conseils. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Ça nous va du fond du cœur. Alors, les choses sérieuses vont commencer. Pour le plan de la journée, c'était la visite des champs, repiquage des pépinières, des piments et de coriandre, récolte et après un petit pique-nique. Là, nous sommes avec les experts du domaine comme M. Ndiaye qui nous expliquent comment vont se passer les choses et qu'ils étaient très contents de nous accueillir, nous étudiants de l'université El-Hadj Ibrahima Niass. D'ailleurs, nous aussi. Voilà, là nous nous rendons vers les champs. Enfin, nous voilà à Sen Biofarm. Un petit terrain qui promeut l'agriculture écologique, une agriculture respectueuse de la nature. Là, nous voilà, tout le monde voulait donner son petit grain de sel dans les cultures. Enfin, nous voilà sur une table ronde autour d'une fosse de compost où chacun devait partager ses connaissances avec les experts du domaine et avec nous aussi. C'est un moment riche en partage. On a eu le temps de bien noter ce que nous ne connaissons pas. Pour vous dire que la théorie n'est rien s'il n'y a pas la pratique.
Là, on nous expliquait comment se passait le système d'irrigation. Ah, le Federbia albida, un arbre majestueux. Voilà, c'était très riche. Nous avons acquis des connaissances et je pense que nous leur avons donné aussi à notre tour. Une très belle parcelle. Une journée pleine de découvertes. Une population extraordinaire, des gens extraordinaires. Mais là, c'était le repos. Hein. Tout le monde était un peu fatigué. Enfin, le moment tant attendu, la pause déjeuner. Et quand il s'agit de manger, tout le monde est content. Et c'est le moment. Nous avions eu très faim. On a dévoré, on a savouré. Et merci beaucoup à l'administration pour sa contribution à ces délicieux repas. Pour un petit repas en famille, entre nous, un moment de joie, d'émotion surtout, parce que ça nous a permis de raffermir certains liens qu'il n'y avait pas, qu'on a aussi consolidé. Un moment de bonheur en gros. Et voilà, après un délicieux repas, les choses sérieuses commencent. Là, nous décidons de nous rendre à l'autre champ où on devait faire la pépinière sous-sol de la coriandre, encore appelée persil chinois. La pépinière sous-sol est encore différente de la pépinière sous alvéole. Là, nous venons d'arriver dans le deuxième champ, un espace très grand, très beau comme vous le voyez. Là aussi, nous sommes avec un expert du domaine qui nous expliquait comment faire ce repiquage-là, comment ça allait se passer. Là, nous sommes dans sa fosse de compost.
Il nous expliquait comment il l'a fait. Et c'était aussi très intéressant. Et c'est là qu'on a connu que les connaissances peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Là, nous avons des pépinières sous-sol. Maintenant, c'était à notre tour de réaliser notre propre pépinière sous-sol. Garçon comme fille, tout le monde avait la main à la pâte. Question d'enlever les particules lourdes, telles que les petites pierres, des petits bâtons, etc., etc. Et aussi de mélanger le compost au sable, jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Nous voilà. C'était un très beau moment. Là c'était pour délimiter et avoir quelque chose de net. Ah, regardez nos braves dames. Il fallait arroser pour humidifier le sol, ainsi le préparer à recevoir les semences. Après avoir fini avec la pépinière sous-sol de la coriandre, nous nous sommes rendus à la première ferme pour le repiquage de piment. Nous voilà. Encore une fois, tout le monde avait la main à la pâte. Avec les experts qui nous montraient comment faire, comment repiquer une bonne pépinière. Enfin, nous avons récolté les piments. On n'avait pas assisté à la culture, mais néanmoins, on a assisté à la récolte. C'était une belle expérience pour certains d'entre nous qui n'avaient jamais testé. C'était aussi une belle expérience pour ceux qui n'avaient jamais fait de repiquage. Et voilà. Ensuite, le fameux pique-nique, le fameux goûter partagé, comme si on était à la maternelle. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! D'ailleurs, pour le goûter, nous avons aussi pris le soin de faire des crêpes, des pancakes, de la salade de fruits, du jus. Voilà, tout le monde était content. Tout le monde était aux anges. Parce que c'est pour manger. Enfin, le moment de rentrer. Un moment très festif, riche en ambiance. Tout le monde était content, même les plus petites. Tout le monde bougeait.
le bus dans tous les sens. C'était très beau. Nous en revenons à ce que je disais au début, une journée très riche en émotions. Nous voilà dans une ambiance festive, conviviale, familiale. Ma touche à moi aussi, dans la fête, dans cette ambiance-là. Une classe vraiment, non mais vraiment extraordinaire.